à l'occasion de sa participation à Qui peut nous battre ? Diffusé ce mardi 7 février sur M6, Karine Galli, journaliste pour l'équipe télévision s'est confiée sans détour à Télé Loisirs sur sa participation à l'émission, ses difficultés rencontrées en tant que femme dans le milieu du sport et ses envies pour la suite de sa carrière. Entretien. Reconnue pour ses analyses pointues et son franc-parler, Karine Galli intervient régulièrement à l'antenne de l'équipe télévision aux côtés de Grégory Asher dans l'équipe de Greg après avoir longtemps travaillé aux côtés d'Estelle Denis, qui depuis a quitté la chaîne pour RMC. Si est-il d'ailleurs dans les coulisses de l'équipe télévision que son histoire d'amour avec Giovanni Castaldi, également journaliste sportif a débuté. 2 ans après les débuts de leur histoire, le couple de passionnés du ballon rond file le parfait amour. Les téléspectateurs des M6 pourront la découvrir dans le jeu présenté par Éric Antoine, Qui peut nous battre ? Diffusé ce mardi 7 février. Entretien. Je suis tombé sur des gens absolument infects dans ce milieu télé-loisirs. Qu'est ce qui vous a motivé à participer à l'émission Qui peut nous battre ? Karine Galli, j'adore les jeux et me challenger sur les questions de sport donc le concept me plaisait. C'était beaucoup de plaisir même si dans ce contexte de plateau télé, j'ai eu beaucoup plus d'hésitation sur les réponses que si j'avais été dans mon canapé. Vous travaillez dans la même chaîne que votre compagnon Giovanni Castaldi et vous êtes de temps en temps ensemble à l'antenne. Comment le vivez-vous ? Nos vies personnelles et professionnelles sont intimement liées mais je trouve que c'est une facilité. Si je débriefie un moment dans l'émission qui ne m'a pas plu, je vais dire 3 mots, il va tout de suite comprendre, ce qui ne serait pas le cas avec quelqu'un qui ferait un métier différent. C'est aussi un énorme avantage de pouvoir partager nos joies et nos doutes. Je sais que tout peut s'arrêter très vite. Les femmes consultantes sportives en football sont beaucoup plus rares à la télévision. C'est une fierté pour vous d'en faire partie ? Je suis surtout fier d'avoir réalisé mes rêves. Je n'ai la prétention d'être un exemple pour personne. Le principal est de réussir à s'accomplir. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu dans mes choix de carrière et je suis ravi que ça ait marché mais je sais que tout peut s'arrêter très vite. Mais trouvez-vous qu'il soit dommage de ne pas voir plus de femmes dans le journalisme sportif ? C'est évidemment scandaleux si une personne est discriminée ou mise en difficulté parce que c'est une femme. Je suis tombé sur des gens absolument infects dans ce milieu qui n'avaient aucune considération pour moi mais j'ai aussi rencontré des hommes extrêmement bienveillants qui m'ont fait grandir professionnellement. À aucun moment vous ne vous êtes senti bloqué par certains comportements au point de renoncer ? J'ai vécu les avances constantes d'un rédacteur en chef. C'est très personnel mais je trouve ce genre de personnage pathétique et grotesque alors cela ne m'a pas traumatisé. À ce moment-là, je ne dépendais pas que d'un seul employeur, heureusement, alors je l'ai vécu différemment. Je pense avoir fait le tour des duplex. Vous faites moins de duplex qu'auparavant. Quelles en sont les raisons ? Avant, j'étais tout le temps en déplacement, c'était mon objectif numéro 1. Depuis 13 ans maintenant, je pense en avoir fait le tour. Les duplex, ce sont énormément de précautions à prendre au moment d'arriver dans le stade. Et si est-il vrai que le comportement de certains supporters participe à cette distance que j'ai prise avec le terrain ? Les téléspectateurs ont pu voir que vous ne vous laissez pas faire face à certains fans indélicats. Si je me fais embêter par quelqu'un, évidemment que je réplique mais après ce n'est pas non plus mon quotidien.
ce n'est arrivé que quelques fois et quand cela arrive, si est davantage mis en avant dans les médias. Après, même si est qu'une fois, si est déjà une fois de trop. Comme moi, Estelle Denis est fan de Patrick Bruel. Vous avez longtemps travaillé aux côtés d'Estelle Denis dans l'émission L'équipe d'Estelle. Quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui? On est toujours en contact, on s'entend bien et pas parce que si est une femme qui évolue dans le journalisme sportif comme moi. Si est une personne cash avec un caractère fort donc ça matche bien. On a aussi en commun d'être toutes les deux fans de Patrick Bruel et de Scrabble. Rire. Vous êtes régulièrement le joker de Grégoria Cher en plus d'intervenir comme chroniqueuse. Quel rôle préférez-vous? Je m'épanouis beaucoup dans la présentation parce qu'il y a un peu plus de liberté et de folie mais j'ai aussi d'autres envies. J'adore les émissions qui parlent de voyage comme Échappée belle, Un train pas comme les autres ou 66 minutes qui présentent des destinations qui me régalent. Vous n'êtes pas lassé par le football? Je suis toujours passionné mais j'ai pris une distance. Je ne vais plus passer mes week-ends dans les stades. Le football m'anime toujours mais ce n'est plus 100% de ma vie. À lire aussi j'ai fait quelques sous-entendus à l'antenne. Giovanni Castaldi parle de Karine Galli et des circonstances de leur rencontre.